Éternel, on veut te remettre ce temps de se placer devant toi. Que tu sois célébré, que tu sois loué en cet instant. Que tout en nous se tourne vers toi, Jésus. Nous te louons, nous te célébrons. Triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Oui, nos voix unies à celle des anges déclarent, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Alors ton peuple unis à tous les anges déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu
Je m'écris Alléluia en présence de mes ennemis. Je m'écris Alléluia même quand le doute m'envahit. Je m'écris Alléluia. Mon âme est une mélodie. Je m'écris Alléluia. Du ciel tu combats pour ma vie. Amen. Alors je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Est-ce que nous le croyons? Hey! Je m'écrie Alléluia. Tout mon être loue ton nom, tout mon être loue ton nom. En cet instant, je m'écris Alléluia. Les ténèbres s'enfuiront. Je m'écris Alléluia. Au milieu de l'incompréhension, je m'écris Alléluia. Oui, de la peur nous triomphons. Je chanterai au milieu de la tempête. Oui, avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Hey! Nous te célébrons, il est vivant. Hey! Alors chantons un peu plus fort. Laisse monter ta voix. Oui, chantons un peu plus fort. Que rien ne te retienne. Oui, chantons un peu plus fort. Ni la peur, ni la douleur. Oui, chantons un peu plus fort. Celui qui combat pour ta vie. Oui, chantons un peu plus fort. En présence de nos ennemis. Oui, chantons un peu plus fort. Quand le doute nous envahit. Oui, chantons un peu plus fort. Notre âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort. Du ciel il combat pour nos vies. Chantons un peu plus fort. En présence de nos ennemis. Oui, chantons un peu plus fort. Quand le doute nous envahit. Chantons un peu plus fort. Notre âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort. Celui qui combat pour nos vies. Oui, chantons un peu plus fort. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. Hey! De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au milieu de la tempête. Oui, avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Alors je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Gloire à Dieu. Je m'écris Alléluia.
sois-tu. Je m'écris Alléluia. La Bible dit que quand nous louons, quand nous chantons, l'enfer tremble, l'ennemi recule. Alors peu importe le géant devant lequel tu te trouves aujourd'hui, n'hésite pas à faire monter ton chant. Alléluia, loué soit l'Éternel, gloire à Dieu. Et ton ennemi est désarmé. Et au-delà de nos propres vies, dans ce monde qui traverse des tempêtes en ce moment, il y a besoin que ce chant résonne, que le chant des rachetés résonne et que la gloire de notre Dieu soit manifestée pour faire repousser l'ennemi. Alors chante, gloire à Dieu, gloire à Dieu, loué sois-tu. Alléluia, soit l'Éternel, loué soit l'Éternel. Alléluia, 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 oui, Alléluia, 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 oui, Alléluia, je chanterai au milieu de la tempête, oui, avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît, la mort est vaincue, le roi est vivant. Alors je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia, loué soit l'Éternel. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Son nom, te louons Jésus, agneau de Dieu. Jésus-Christ, agneau de Dieu, je t'adore. Emmanuel, Fils de Dieu, je t'adore. C'est bien lui que nous louons, c'est bien lui que nous louons. Oui, tu es saint, et tu es Dieu. La louange te revient, toi seul en es digne. Tu es roi, tu es Seigneur, toute la gloire te revient, toi seul en es digne. Plein de vie, plein de grâce, je t'adore. Rédempteur merveilleux, je t'adore. Parole de Dieu, parole de vie, oui, je t'adore. Tu es saint, tu es saint, tu es Dieu. La louange te revient, toi seul en es digne. Tu es roi, tu es Seigneur, toute la gloire te revient, toi seul en chantons encore.
reconnaissons. Toi seul est digne de toute louange. Toi seul est digne de toute adoration. Jésus, 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 Jésus. Je désire être près de ton cœur. Les cieux deviennent vrais, la mort un mensonge. Je veux entendre la voix des anges, chantons ensemble. Alléluia, Saint, oui, très saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis qui dit nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant, toi le grand je suis. Alléluia, Alléluia, Saint, oui, très saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis. tu es dit, Nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant, tu es le grand je suis. Toute la gloire te revient, toi seul en est. Toute la gloire te revient, toi seul en est digne. Toute louange, tu mérites bien plus que nos chants, Seigneur. Nous déversons notre reconnaissance. Nous louons ton nom, toi le Dieu trois fois saint. Nous te louons. À nous, mais à ton nom, mais à ton nom, Jésus. Sois le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. Amen, 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 amen. Pour toujours.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une grotte qui doit être assez similaire à celle que le prophète Élie a visitée lorsqu'il est allé à Horeb, en plein milieu du désert. Qu'est-ce qui peut amener un homme de Dieu avec un caractère d'acier à se retrouver seul en plein désert, à fuir tout le monde? C'est parce qu'il arrive à un moment dans sa vie où il est confronté à un échec et tout le monde lui tape sur le système. Il peut arriver dans nos vies, et je parle à toi qui regarde ce message ou à quelqu'un qui est en salle en cet instant, il arrive des moments où on ne supporte plus les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu te dis, mais franchement, je préfère me débrouiller tout seul que d'être accompagné avec des personnes sur qui je ne peux pas compter. Et le caractère d'Élie, c'est quelqu'un qui préfère la solitude et il gère son stress et il gère l'échec par la solitude. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans cette salle ou toi devant ton écran, tu as donné tout ce que tu pouvais pour cette entreprise. Tu as fait plus que nécessaire. Tu as donné ton temps, tu as donné le meilleur de toi-même et tu vois que le résultat n'est pas à la hauteur et tu es écœuré. C'est l'état d'Élie. Peut-être je parle à quelqu'un, je parle à une maman qui a fait tout ce qu'elle pouvait pour les gamins. Tu leur as donné le biberon, tu leur as donné les meilleurs cours par correspondance, tu leur as payé un prof en plus, tu t'es levé à point d'heure, mine de rien, ça ne change rien. Et au bout d'un moment, tu es en échec parce que tu as fait le maximum de ce que tu pouvais faire. Peut-être c'est quelqu'un par rapport à un service de Dieu. Tu as fait tout bien, tu as donné, tu as taffé, pas de résultat. Et là, boum, tu prends à pleine vitesse un échec et on ne réagit pas tous de la même façon face à l'échec. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai? Si vous avez une personnalité proche de celle d'Élie, au bout d'un moment, vous dites « Allez, on arrête tout là, vous allez me lâcher et je pars. » Élie s'enfonça dans le désert après avoir marché toute une journée. Il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et il demanda la mort en disant « C'en est trop », dit-il. « Maintenant, Éternel, prends-moi la vie. » Il parle à Dieu. Il dit « Car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » De quoi as-tu besoin pour passer à l'étape d'après? Je parle à quelqu'un qui sent qu'il arrive dans un cul-de-sac. Je te parle parce que toi qui es là, toi qui regardes ce message, tu sens qu'il y a quelque chose qui bloque pour aller à l'étape d'après dans ta vie. Il y a quelques jours, j'étais dans un endroit magnifique avec le pasteur Dale Brunner. C'est un pasteur black américain d'une église extraordinaire à Atlanta. C'est 20 000 personnes. C'est quelqu'un, à la fois, il est hyper classe, hyper distingué, très profond. C'est pas un showman. Et je vais le voir et je lui dis, Bishop Dale, j'ai une question. C'est quoi la clé pour se renouveler? C'est quoi la clé pour rentrer dans l'étape d'après? C'est comme s'il y avait une clé pour déverrouiller l'étape d'après de ta destinée. Je dis, moi je suis encore j'ai tout à apprendre. Aujourd'hui, l'église MLK, pour vous qui êtes en ligne, vous êtes assez nombreux ici sur place. Oui, il y a une forme de résultat, mais mon objectif, c'est Seigneur, je veux à chaque fois être enseignable pour entrer dans la nouvelle dimension. Et ce que me dit ce bishop, c'est très intéressant. Il me dit, Yvan, en fait, ça dépend, la clé, ça dépend des personnes. Est-ce que tu vas accepter que des personnes te challengent pour t'amener à l'étape d'après? Il a dit cette phrase, je voudrais qu'elle s'affiche sur votre écran. C'est en acceptant de construire ces nouvelles relations que tu découvriras les clés pour déverrouiller la prochaine étape de ta vie. C'est-à-dire que tout n'est pas en toi. Voilà le défaut de toutes les personnes qui ont le même caractère qu'Élie. Et je suis en train de parler à un homme, mais je suis aussi en train de parler à une Guadeloupéenne ou une Camerounaise. T'as pas besoin d'un homme pour faire tourner la maison en vrai. T'as all inclusive depuis le début. C'est comme ça que t'es né. Et Dieu t'a créé avec ce caractère de feu. Tu survivrais si t'étais sur une île déserte. S'il faut manger des noix de coco et monter au sommet, tu survivrais. Parce que t'es fabriqué comme ça. Je parle à un homme, il y a des hommes qui sont comme ça. T'es bon quand il y a de la castagne. Ça, c'est les Élie. Tout le monde n'est pas comme ça. Mais si je parle à quelqu'un qui ressemble à Élie, j'ai un mot de Dieu pour toi alors. Le problème de Élie, c'est que quand ça ne marche pas, il a tendance à larguer les autres. Et c'est pour ça qu'il y a un verset très intéressant, verset 3, alors qu'il vient de prendre un bras de fer avec Jézabel. C'est la première fois qu'il perd un bras de fer. Et Élie laissa son jeune serviteur dans le territoire de Juda. Il dit franchement, je n'ai pas besoin d'une équipe de bras cassés. Je préfère compter sur moi-même.
tu ne pourras pas aller à l'étape d'après si tu n'admets pas que tu as besoin des autres. Le thème du message aujourd'hui, pour toi qui regardes et toi ici, c'est « admets que tu en as besoin ». En tout cas, j'admets que j'en ai besoin. Dis à ton voisin, il va falloir que tu deviennes une meilleure version de toi-même. Dis-le lui. Tu dois devenir une meilleure version de toi-même. Une meilleure version de toi-même. Ce n'est pas tout d'avoir un caractère. Ton caractère ne t'amènera qu'à un certain niveau. Après, il va falloir que tu apprennes à tisser des relations avec les autres. Tu as 2 méthodes. Écoutez bien ça, il y a 2 méthodes. Soit tu fais la méthode des hommes, soit tu fais la méthode de Dieu. Voici la méthode des hommes, la méthode d'Élie, grand 1, la méthode d'Élie. Regardez comment Élie a essayé de régler les problèmes qu'il avait dans la vie et a confronté pour aller l'étape d'après. Élie, beaucoup de choses s'expliquent par l'enfance. Vous savez que là, le contexte dans lequel vous êtes né, dans lequel tu es né, explique beaucoup de ta façon de réagir face aux épreuves de la vie. Élie est né à Tishbé, en Nord-Galaad. Alors, il va y avoir quelques images qui s'affichent sur votre écran. Le Nord-Galaad, c'est un pays assez désertique, parce que c'est de l'autre côté, donc il n'y a quasiment pas de pluie. Il y a une caractéristique du Nord-Galaad, il y a 2 choses en Nord-Galaad. Il y a des rochers et des chèvres. Et ça fait 2000 ans que c'est comme ça. 3000 ans même. Des rochers et des chèvres. C'est des endroits assez isolés. Il n'y a jamais eu de gros peuplement au Galaad. Vous savez, ça correspond, pour ceux qui sont fidèles à MLK, peut-être que vous l'avez suivi en ligne, ou vous qui étiez là, mais vous savez, quand Jésus va aller de l'autre côté du lac, lorsqu'il va aller dans l'endroit où il y a les démons là, un endroit isolé, d'ailleurs il va faire la multiplication des pains, c'est en Haut-Galade, c'est au nord de la Décapole. Et c'est là d'où vient Élie. Alors, que vous dire d'Élie ? Vous voyez toutes ces images, ça c'était le paysage dans lequel Élie est né. On a même retrouvé des traces avec l'inscription d'Élie, parce que c'est passé les Juifs ont transmis de mère en fille cette culture, les papas en fils, etc. Et donc on sait que c'était l'endroit dans lequel Élie le Tishbé est né. C'est un homme coriace, c'est un homme au cuir tanné. Et je pense que c'est, dans une certaine mesure, un très bon casting de la part de Dieu. Il fallait qu'il y ait quelqu'un avec un fort caractère pour être capable d'affronter le roi Akab. Est-ce que tous ceux qui ont un fort caractère ici dans la salle ou toi devant ton écran, tu peux dire « ce caractère est aussi une bénédiction de Dieu ». Petit 1, parce que ça te rend très résistant aux confrontations. Très, très résistant aux confrontations. Il faut savoir qu'à cette époque-là, le roi Akab est un roi impie, un roi pourri, qui fait des alliances épouvantables et il n'y a plus de moralité en Israël à ce moment-là. Et il commence même à assassiner un à un tous ceux qui croient dans le Dieu qui s'appelle l'Éternel. Il voit ses potes, il voit ses camarades de classe qui se font tuer les uns après les autres. Et oui, pardonnez-moi l'expression, il faut des sacrées castagnettes pour aller voir le roi Akab et lui dire en face « Tu sais, monsieur le roi là, t'es un pourri !» Et j'ai pas peur de toi. Et je t'annonce une chose, c'est qu'il ne va plus pleuvoir parce que je vais ordonner et le ciel va se fermer. Tu vas connaître des années de sécheresse. Na! Et il part. Il faut des castagnettes pour dire ça à un roi qui peut te trancher la gorge dans les 5 prochaines secondes. Il faut un sacré tempérament pour élever l'enfant que tu as élevé. Il faut un tempérament de feu pour survivre à ce à quoi tu as survécu. Oui, il y a ici des Élie. Vous êtes une femme, vous êtes un homme, mais vous avez ce tempérament qui accepte la confrontation, même avec des gens méchants en face. Tu as tenu bon bravo. Tu as tenu bon bravo. Maintenant, il ne sait pas que confronter des personnes. Il s'est confronté aussi les pires difficultés de la vie. Parce que quand il a annoncé la sécheresse, c'est lui qui se l'est prise en pleine figure, la sécheresse. Il mourait de faim. Il a affronté la sécheresse, il a affronté la faim. Il a dû compter sur qui ? Sur des corbeaux, mes amis. C'est là où tu regrettes que Uber Eats n'ait pas été inventé avant. Hein. Parce que ce que les corbeaux lâchent là, c'est une vieille charogne qu'ils ont trouvée dans le désert, un morceau de rat crevé sous un genêt. C'est ça qui est servi au petit déjeuner. Hein. Faut avoir faim. Hein. Mais Élie, il gagnerait à Koh-Lanta, il n'y a pas de souci, ce qu'il y a, il mange. Il mange, c'est tout. Il n'y a rien d'impur, tu rends grâce, tu manges, terminé. Il est costaud, le Élie. Et il fallait un gars comme lui pour rentrer dans la dimension du miraculeux. Et tous les miracles qu'il va faire, c'est des situations de manque. Il n'y a rien à manger.
Il va aller voir quelqu'un qui n'a rien à manger et il va multiplier la farine et l'huile. Il y a un problème d'eau, il va confronter et il va faire venir la pluie. Il y a un problème de feu, il va faire venir le feu. Il confronte les éléments. Vous savez ce que Élie m'a appris ? Il m'a appris qu'une confiance en Dieu permet de te faire rentrer dans le miraculeux de Dieu. C'est le Dieu du miraculeux que Élie va nous montrer. Oui, il faut un caractère sacré ou un sacré caractère pour prendre les risques que Élie a pris. Maintenant, petit 2, Élie est un champion de l'action, c'est un champion de la confrontation, mais par contre, il est presque handicapé socialement au niveau des relations. Petit 2, un homme qui est handicapé dans ses relations humaines. Je reviens. Vous connaissez l'histoire d'Élie avec la veuve de Sarepta ? Alors, comment vous dire ? C'est un bourrin. Voilà, c'est un bourrin. Il arrive vers une femme qui n'a pas de mari, qui est fragile, qui est veuve, qui a un enfant en bas âge, qui n'a plus rien à manger. Et la femme lui dit, « Monsieur, il reste un tout petit peu de farine, un tout petit peu d'huile, je vais faire mon dernier gâteau, et puis on va mourir. » Et lui, il regarde la dame dans les yeux et lui dit, « Non, tu me sers d'abord. » Il n'y a pas quelqu'un qui peut lui dire, « Mais ça se fait pas du tout, là. » Non, mais t'es épouvantable en termes de psychologie humaine, toi. Non, le gars, il dit, fais-moi le gâteau d'abord. La dame, elle dit, tout meilleur mourir pour mourir, autant mourir en faisant une bonne action. Hein. Heureusement qu'il y a des dames gentilles sur la terre. Elle, pour le coup, elle n'est pas dans la confrontation, sinon elle dégage, va te faire voir. Mais non, elle est vraiment quelqu'un de bien. Elle dit, ok, d'accord, gâteau. Elle fait le gâteau, et vous savez que comme Élie est un homme de foi, il fait rentrer cette femme dans le miraculeux et Dieu va multiplier l'huile et Dieu va multiplier la farine. Et au final, mesdames, des fois vous vous plaignez des hommes qui sont un peu relous, mais n'empêche que si à la fin, l'enfant il est sauvé et que toi t'as à manger, on s'en fout de la méthode. Ça c'est Élie, quoi. Ça c'est Élie. Alors, je sais qu'il y a une gêne de certains hommes dans la salle ou devant leur écran à cet instant, surtout pour ceux qui sont en couple. Il y a votre femme là qui... Parce que Élie, comment vous dire, Élie, il a un vocabulaire hyper limité. C'est un mec d'action, c'est pas un mec qui cause. Il n'est pas causant, Élie. Et si quelqu'un ressemble à Élie, je voudrais faire ce qu'on appelle un disclaimer, c'est-à-dire une annonce. Je veux dire, non, je ne suis pas payé par ta femme pour faire ce message. Je ne suis pas un thérapeute aux ordres. Mais n'empêche que Élie, c'est super que tu sois un homme courageux, un homme d'action, etc. Mais si tu ne bâtis pas un peu plus les relations, il y a une règle. Et j'aime bien cette règle, c'est Marc Philippe, un pasteur, qui a vu des moments très difficiles lorsqu'il a implanté des églises en Normandie. Puis il a connu... Vous savez, les églises à l'ancienne, c'était dur. Hein. C'était marche ou crève. Hein. Lorsqu'il est la réunion de l'après-midi, qu'il avait envie, qu'il n'avait pas envie, il fallait y aller. La femme, les enfants, ils n'avaient pas le choix, ils suivaient. Papa, c'était... Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a connu ces années 60, ces années 70, ces années 80 dans les églises, mais tu mouftais pas, hein. T'es pas là pour réfléchir, t'es pas là pour penser, t'es là pour donner ta vie à Jésus et à 3 tu lèves la main, sinon tu prends une torgnole. Et c'est comme ça, et ça tourne. Et Marc Philippe me dit avec recul, il dit j'ai appris cette règle, c'est tout ce qui est dur finit par casser. Et le problème d'Élie, c'est que c'est extraordinaire qu'il soit aussi résistant, mais si tu es juste tellement résistant que tu deviens dur, un jour ou l'autre, crac. Et ça va arriver à un moment où tu ne t'y attends pas. Ce moment où il ne s'y attend pas, c'est au moment où il est sur le mont Carmel. C'est le moment le plus exaltant de sa vie. Et Élie, encore une fois, n'a peur de rien et il propose un match sur une des plus hautes montagnes d'Israël, en face de tout le peuple. Il dit « Convoquez-moi tous les prophètes de Baal et de Astarté. » Ils sont près de 1000 prophètes en face, donc 450 prophètes de Baal. Vous ne connaissez pas les prophètes de Baal. Si vous ne connaissez pas les prophètes de Baal, laissez-moi vous dire quelque chose. Le dieu Baal, c'est un dieu épouvantable. C'est un dieu qui était adoré notamment par les peuples de la mer, qu'on appelait les Phéniciens. Aujourd'hui, on appellerait ça le Liban. Et Ito-Baal était le roi du Liban. Il avait de Phénicie et il avait une fille
une folle qui s'appelle Jézabel, qui était devenue l'épouse du roi Akab. Et du coup, Jézabel avait imposé à Israël la tradition du Dieu de son père, qui faisait rien d'autre que de bouffer vivant des enfants. Il jetait des premiers-nés dans la gueule enflammée de Moloch Baal, et c'était comme ça que le dieu Baal était calmé. Donc pour Élie, les prophètes de Baal, ça correspond à des criminels, et il a envie de se les payer. Et lorsqu'il rassemble tous les prophètes de Baal, les 450 prophètes de Baal, sur cette montagne du Mont Carmel, il met sa vie en jeu. C'est lui ou c'est eux. Et il met sa vie, mais il est... Moi, j'aurais pas fait ça, mais il l'a fait. Et il commence à leur dire, vous allez faire un autel de pierre, et si le feu descend sur votre autel, alors Baal sera Dieu, et vous me découpez. Par contre, si jamais, les gars, c'est sur l'autel de l'Éternel que le feu descend, réfléchissez bien. Les prophètes de Baal sont sécures. Ils sont à 450 contre 1. En termes de jeu, de paris sportifs, là, il n'y a pas grand monde qui parie Élie à ce moment-là. Et regardez ce qui se passe. On lit le texte, c'est incroyable. Ils invoquèrent Baal, donc 450 en transe. Il nous est dit que du matin jusqu'à midi, ils répétaient « Oh Baal, réponds-nous, réponds-nous ». Et ils sautaient autour de l'autel qu'ils avaient dressé. Vers midi, tu vois, moi honnêtement, je suis seul contre 450, je la joue petit, tu vois. Mais non, Élie, lui, il en rajoute, il les chambre. Il leur dit « Mais criez plus fort les mecs puisqu'il est Dieu, là, il doit être plongé dans ses réflexions, là, monsieur Baal, là. Il a dû s'absenter. Ah, il est parti en voyage. Il est parti en voyage, hein. Ou peut-être, dort-il? Faut-il le réveiller, hein? T'as intérêt d'avoir confiance en Dieu pour te permettre ce genre de plaisanterie, hein. Moi, j'avoue, j'irai pas là, mais il y est allé. Les prophètes de Baal finiront même par se faire des incisions, parce qu'ils savent qu'ils risquent leur peau ce jour-là, que le peuple va liquider un des deux camps. Élie, devant l'échec des autres, bâtit son autel, il dit « Mettez-moi une double dose, allez, carrément, mettez-moi des outres entières d'eau, inondez-moi l'autel pour qu'on ne puisse pas dire que c'est un coup de bol. Je veux que tout le monde puisse dire que l'Éternel est Dieu. » Et à ce moment-là, il fait descendre, et Dieu le fait. Et Dieu le fait. Et Dieu va agir de façon extraordinaire. Mais vous voyez, le problème, c'est que quand tu es dur, tu n'as pas de limite. Et le succès, quand tu es cassant, t'amène à des excès. J'entends plus applaudir là. Ça vous a... Non, c'est moi qui... Non, moi je vous dis, c'est normal, ça te touche. Le succès, lorsque tu as un caractère fort, peut t'amener à faire des bêtises. Parce que tu es en roue libre. Et tu vas au-delà même de ce que Dieu a demandé. Vous savez, j'étais en conférence avec tous les pasteurs, il y avait 400 pasteurs des Assemblées de Dieu, c'était il y a 5 ou 6 ans, on était dans l'endroit, dans un palais des congrès, on était réunis en conférence générale à Montluçon, et là, je me rappelle, il y a le prédicateur du jour, il nous lit le texte de Élie et des prophètes de Baal. Vous savez, les évangéliques, on est quand même gentils, mais on a tendance à lire la Bible au premier degré sans aucun recul. Et des fois, on dit Amen et on devrait juste dire rien. Et on lit ce texte. Le prédicateur lit ce texte et il dit « Et les prophètes de Baal, etc. » Élie décida de les tuer, etc. Et ils découpèrent avec l'épée les 450 prophètes de Baal. Et là, j'entends tous les pasteurs qui disent « Amen !» Là, j'ai un moment de gêne, tu vois. Je dis « Non, mais attends, c'est quand même un massacre épouvantable. Je sais bien que c'est des criminels, c'est des tordus. Mais tu dis pas bravo à 450 têtes coupées, quoi. » Il y a un moment, pardonnez-moi l'expression, mais quand tu fais ça toute la journée, même si c'est en tant que bourreau officiel de la République, à la fin, tu as un pet au casque. Hein. Je parle à quelqu'un, là. Même si tu as raison, là. Des fois, il y a des fessées que tu donnes et il y a des... Arrête-toi, hein. Dieu, il n'est pas là-dedans. Hein. Tu peux avoir raison sur le fait que l'enfant a été difficile, mais la violence dans laquelle tu amènes... Ouh, je parle à quelqu'un, je suis désolé. Mais il y a un moment où Dieu, il n'est plus avec toi, là. Hein. Parce que tu vas beaucoup trop loin. Tu avais raison au début, mais là, tu es en train de partir en vrille. Hein. Vous avez appris, œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, bénissez ceux qui vous font du mal, dit Jésus. Votre Père céleste est bon pour les méchants et pour les bons.
Soyez parfaits. On n'est pas il n'a pas la connaissance de Dieu comme toi et moi. Hein. Mais il est dans la justice, vous voyez. Et nos limites. Et le succès l'amène à l'excès. Alors il est tout feu, tout flamme. Mais Dieu est avec lui. Mais c'est ambivalent. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a un gentil, un méchant. C'est gris. C'est des zones grises. La vraie vie, c'est du gris. C'est ni noir, ni blanc, c'est gris. Et là, Élie, il est super content. Il a massacré les prophètes de Baal. Il va sur la montagne. Et comme il est à fond dans le succès, il se met en position de prière. Dieu est avec lui. Hein. Dieu est toujours avec lui. Je ne dis pas que Dieu valide toutes les méthodes, mais Dieu est avec lui parce que Dieu aime Élie. Que tu aies un bon ou un sale caractère, Dieu t'aime parce que tu invoques son nom, point. Et c'est d'ailleurs dangereux parce que tu peux faire des miracles en son nom, en ayant un caractère de pas bien. J'ai essayé de censurer mon caractère, vous voyez. Il invoque la pluie descend, et il se rend plus compte qu'il est en pilote automatique. Il est tellement sur les nerfs et rempli des forces de Dieu qu'il va réussir à courir plus vite qu'un char de guerre. Nous dit, il va gratter à la course, au sprint, il va courir plus vite qu'un char de guerre. Le gars, il est crevé, il est épuisé, il n'a pas mangé, il a enchaîné. Et après, il ne se rend pas compte, il est au bout du rouleau, mais il tourne sur son élan. Il y en a à qui je suis en train de parler là. Et quand tu es à fond dans le rouge, tu ne te rends même pas compte que ton moteur va péter. Et comme tu es cassant, tout le monde a peur de toi, jusqu'au jour où tu tapes une Jézabel. Et là, il reçoit quelque chose qui, normalement, on n'aurait pas dû le mettre par terre. Mais il reçoit ce message de la part de Jézabel. Jézabel, c'est une folle furieuse. Élie la connaît. Et Jézabel dit à Élie, tu vas voir, demain, je te découperai comme tu as découpé les prophètes de Baal. Et à ce moment-là, Élie, le colosse, il a des pieds d'argile, il s'effondre et il ne sait plus où il en est. Il a vu des miracles de Dieu, il a vu tout, mais là, il ne s'est pas rendu compte en fait qu'il allait trop loin. Je parle à quelqu'un parce que tu n'as pas compris pourquoi. À l'heure actuelle, c'est comme si ta vie est en train de s'effondrer. Tu tournais en pilote automatique depuis énormément de temps. Oui, Dieu était avec toi, mais au bout d'un moment, tu ne te rends pas compte que tu es dans un tunnel, tu es dans un désert, tu vas dans ta grotte, boum. Et c'est ce qui se passe. Et du coup, il fuit parce qu'il ne sait pas gérer. Il ne comprend plus. Il dit, moi, c'est ça, moi, je quitte l'église. Moi, c'est ça, j'en ai marre de ma femme. Moi, c'est ça, j'en ai marre des enfants. Je place le gamin. Je croyais que tu étais invulnérable, insubmersible et tout. T'es où, Élie ? Élie, il est en dépression, en fait. Même les meilleurs, même les caractères les plus forts, un jour, ils craquent. Je parle à quelqu'un, ne mets pas tes forces en avant parce que tu as beau avoir un caractère de feu, un caractère de fer. Il y a un moment, tu vas tomber sur un os, quelqu'un qui est plus dur que toi. Et tout d'un coup, parce que tu es fatigué, parce que tu te rends plus compte que tu n'as pas mangé, que tu n'as pas dormi, il arrive, il est KO, il est au milieu du désert, il est en train de mourir. Et il dit, Dieu, tout seul. Il est tout seul. À un moment, tu as fait exprès d'être seul quand même. Tu as viré tout le monde. Parce que personne n'était à la hauteur de toi. Et Dieu vient et il va lui apprendre sa méthode. Grand 2, la méthode de Dieu. Grand 2, la méthode de Dieu. Est-ce que quelqu'un a envie de sortir de ce cercle infernal-là ? Eh bien, il va falloir paramètre que tu as besoin des autres. Voilà. Élie, t'es super. Tu es un gars formidable, tu as des qualités au niveau de l'action et de la confrontation. Par contre, au niveau émotionnel et au niveau relationnel, tu as tout à apprendre, mon gars. Dieu t'aime, mais il veut te faire progresser. Alors voici la méthode de Dieu. Premièrement, Dieu, il t'aime de façon inconditionnelle. Est-ce que quelqu'un peut juste comprendre ce que ça veut dire ? Inconditionnel, c'est-à-dire que Dieu t'aime tel qu'il t'a créé. Et Dieu ne veut pas te changer. Vous savez, Dieu ne va pas commencer à faire la morale à Élie. Il ne va pas lui faire un cours de thérapie en lui disant « Alors, mon grand, qu'est-ce que tu fous là ?» Il va avoir besoin de faire ça après. Mais d'abord, dans le désert, il le retape. Écoutez bien, s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui est au fond du trou, avant de lui faire des belles leçons spirituelles ou des belles leçons de psychologie, donnez-lui à manger, donnez-lui à boire, stabilisez juste son corps, c'est très important, il faut qu'il retrouve ses esprits et donnez-lui du temps. L'ange dit à Élie, vous savez que Dieu envoie des anges pour les Élie ? Je ne suis pas là pour juger si tu as bien fait ou si tu as mal fait. L'ange, de toute façon, il vient vers Élie et de façon inconditionnelle, il lui donne à manger, il lui donne à boire et il lui dit « Si tu as besoin de temps, c'est OK ». Et il va prendre 40 jours
Le temps que Élie digère son échec. Yes! Et là, Dieu l'attend dans cette caverne que vous voyez autour de moi, cette caverne à Horeb. Waouh! Bon, Élie, à ce moment-là, comme toutes les personnes en dépression, il tourne en boucle sur son échec. Et son échec, c'est très simple, il dit « Je suis resté fidèle et tous les autres sont nuls !» Quand vous lisez, c'est à peu près ça qu'il dit dans la grotte, on peut le lire en quelques instants, il dit « Moi, je suis resté fidèle à toi, Dieu, et tous les autres, ils ont abandonné ton alliance, les Israélites ont abandonné, ils ont renversé tes autels, eux, ils sont nuls, mais moi, je suis là, je suis là, je suis là !» Mais t'es là où? Vous voulez progresser? Petit 1, progresse en t'entourant, en bâtissant des relations, des nouvelles relations. Alors regardez la méthode de Dieu. Dieu attend Élie dans sa grotte. C'est OK d'être dans sa grotte. S'il y a des hommes qui ont tendance à dire à un moment chérie, j'en peux plus, etc., c'est un mécanisme tout à fait naturel. Les femmes aussi parfois ont besoin d'être dans une grotte. Moi, ça m'arrive aussi que ma femme, qui est vraiment extraordinairement relationnelle, des fois elle me dit Yvan, purée, tu prends les enfants là? Je vais me poser. Je vais regarder mon film. Et ce soir, c'est ma soirée. On a tous besoin d'un moment comme ça, d'accord? Mais Dieu accepte de nous rencontrer même dans nos grottes, dans nos cavernes. Mais il va proposer un challenge à Élie. Élie est retapé physiquement, ça va mieux. Il est prêt à recevoir l'enseignement de Dieu. Est-ce que toi, tu es prêt à le recevoir? Dis à ton voisin, à ta voisine, sois prêt, c'est maintenant, là, il faut qu'on s'accroche. Accroche-toi, toi qui es en ligne, sois prêt. Ok, tous ceux qui ont un caractère comme Élie, regardez-moi. Vous aimeriez bien que Dieu vous dise, t'es un héros, t'es un champion, il n'y en a pas d'autre comme toi, et je te donne une nouvelle mission. Voici, au bout de l'île, il y a un totem caché dans un truc. Ouah! Ça, il aime. Je quitte Koh-Lanta, je reviens sur un truc beaucoup plus biblique. Il aurait aimé qu'on lui dise « Voilà, Élie, j'ai prévu qu'il faille péter la muraille de Samarie. Tu vas arriver et tu vas dire « Oh nom du Dieu Tout-Puissant !» Ça le motive. Tout ce qui est des choses à faire, ça le motive. S'il faut multiplier des pains, s'il faut traverser une rivière, ça, c'est son domaine. Et Dieu lui dit rien de tout ça. Dieu lui demande de faire aucune action qui le concerne lui. Voici ce que Dieu te demande et ce que Dieu demande à Élie. Et voici pourquoi le bishop Dale Brunner, il avait raison de me le dire. L'Éternel lui dit, va, retourne sur tes pas, à travers le désert, jusqu'à Damas. Damas, c'est où? C'est en Syrie, c'est pas en Israël, c'est hors de toute ta zone de confort. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie. Moi, je ne le connais pas, lui, justement. C'est quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as jamais rencontré, que tu n'as jamais vu, tu n'as même pas la même langue. Mais c'est la personne que je désigne pour que tu la bénisses. C'est nul. Ouais, mais c'est le plan de Dieu. Parce que tu ne pourras pas progresser. Et une fois que tu auras fait ce que je t'ai dit par rapport à Hazaël, voici ce que tu vas faire, tu oindras Jéhu comme roi d'Israël. Ok, ça veut dire que le roi Akab va sauter. C'est une bonne nouvelle normalement pour Élie, d'accord? Et troisièmement, tu oindras Élisée comme prophète à ta place. C'est-à-dire que je suis viré? Non, ça veut dire que il y a une période où tu étais dans le faire et il y a une période où tu vas être dans le transmettre. Ça ne veut pas dire que tu es has-been. Ça veut dire que pendant tout un temps, il va falloir du temps pour former Élisée. Tu auras un bon rôle en fait. Et même mieux, j'ai mis des années à comprendre. C'est cette semaine que j'ai compris ce texte. Vous savez, des fois, la Bible, il y a des trésors, mais vous mettez des années à les comprendre. Regardez le verset d'après, garde-le-moi, c'est super. Il dit, tout homme qui échappera à l'épée d'Hazaël, ça paraît un peu sanguinaire tout ça, sera mis à mort par Jéhu. Et tous ceux qui échapperont à l'épée de Jéhu seront mis à mort par Élisée. En fait, c'est merveilleux ce que Dieu dit à Élie. Il lui dit, jusqu'à présent, tu as l'impression que c'est à toi d'être le justicier et que tu dois poursuivre tous les criminels de France et de Navarre. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Tu vas bosser en équipe maintenant. Et je vais mettre en place un roi qui va faire du taf. Et ça sera Hazaël. Et si le roi de Syrie n'est pas bon, eh ben j'ai une bonne nouvelle. Le roi d'Israël fera le boulot que tu faisais avant. Et si jamais le roi d'Israël n'arrive pas à faire le boulot, je demanderai à ton successeur Élisée de le faire. Donc conclusion, mon gars, c'est peinard. T'as un voyage pays en Martinique. Normalement, il est heureux. Mais non, il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Et même la suite nous dit que Élie,
va avoir énormément de mal à passer dans ce moment de l'action vers la relation. Il a du mal. Sors de ta caverne, Élie. Sors de ta caverne, tu as besoin des autres pour te dépasser. Je suis venu pour te dire une chose, c'est qu'il y a des nouvelles amitiés que tu vas devoir tisser, qui vont te demander de sortir. Tu vas dire, mais moi je suis complexé, moi je ne parle pas la langue de Damas là. J'ai arrêté l'école en 4e, je ne parle pas anglais moi. Mais Dieu est avec toi. Ouais, mais moi je préfère faire un miracle, tu sais l'histoire du feu ou de la résurrection, ça c'est facile. Mais l'anglais, moi je vais t'apprendre les relations, tu vois. Est-ce que tu crois que Dieu il peut amener aussi ton caractère à l'étape d'après? Et c'est ce qui se passe. Sauf que Élie ne rentre pas là-dedans. Au verset 19, juste le verset après, il nous est dit un seul truc. Élie partit de là et rencontra Élisée. Et il va le oindre. Ah, zut. Il a sauté les 2 premiers. Il avait 3 personnes à voir. Il avait 3 personnes à bénir. Non, tête de mule. Tête de chèvre, toi. Le mec, il est dur. Il dit, moi, le juif, là, je veux bien. Mais les 2 autres, là... Est-ce que Hazaël va être oint roi de Syrie? Puisque Élie ne rentre pas dans la mission que Dieu lui a donnée de tisser des relations. Qu'est-ce qui se passe lorsque toi, Dieu vous demande de tisser des relations, de construire une amitié avec quelqu'un et vous ne le faites pas? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le plan de Dieu s'annule? Non! Le plan de Dieu sera réalisé, mais il passe en mode dégradé. C'est-à-dire que c'est, en mathématiques, on dit ce n'est plus un optimum, c'est plus optimal. On est en dégradé. C'est par défaut. On passe en mode sans échec par défaut. Si Hazaël avait été rencontré par Élie, qu'est-ce qui serait passé? Le roi de Syrie à cette époque-là est l'homme le plus puissant du Moyen-Orient. C'est Ben-Hadad, le roi de Syrie. Ben-Hadad fait des massacres en Israël. Ben-Hadad viole des petites filles. Ben-Hadad enlève des enfants et vous en apprendrez qu'avec Naaman, il y a une petite fille qui va être embarquée par Ben-Hadad. Zut, c'était un moment en or pour changer la géopolitique, pour qu'un homme de Dieu puisse aller voir quelqu'un qui n'est qu'un étudiant, Hazaël, qui est peut-être à la fac en Syrie. Et il avait le temps de bâtir une relation avec Hazaël pour que Hazaël ne soit plus comme Ben-Hadad, qu'il y ait une nouvelle mentalité dans les politiques. Sauf que comme Élie ne fait pas le taf, Hazaël n'aura jamais accès à Dieu. Et comme Hazaël n'aura jamais accès à Dieu, il fera des exactions pires que son prédécesseur. Donc oui, il y a des conséquences à tes inconséquences. Aucun amen, c'est normal. Et les miennes aussi. Quand on passe à côté du plan de Dieu, le plan de Dieu se fait quand même, mais il se fait en mode dégradé. Pareil avec Jéhu. Jéhu à ce moment-là est persona nobody. Personne ne connaît Jéhu en Israël, mais Dieu a localisé Jéhu comme le futur roi. Donc tu as une information géniale qui vient de Dieu. Sauf que quand tu ne rentres pas là-dedans, que tu crois que ta mission c'est que des choses alors que ta mission ce sont des personnes, voilà ce qui se passe. Il ne va pas connecter avec Jéhu. Vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe? Toutes ces années-là, Jéhu n'a pas accès à Dieu. Il ne va pas connecter avec l'Éternel. Il ne va pas y avoir l'influence. Je voudrais te dire à Élie, là, à toi, à une femme, à un homme, là, t'as des choses à transmettre. Il ne va pas transmettre à Jéhu. Jéhu va perdre 10 ou 15 ans. On voit dans quelques chapitres plus loin que c'est Élisée, le successeur, qui va enfin oindre Jéhu, mais trop tard. Jéhu est parti de travers. Une fois que le caractère est fait, une fois que les décisions sont prises, c'est trop tard. Il y a des regrets dans la vie derrière. Bon, vous allez me dire, mais le 3e alors? Le 3e, c'est bon. Le 3e, il l'a fait. Le 3e, Élisée, il l'a pris. Tu vois, le manteau d'Élie, ça devait être une peau de mouton, une peau de chèvre, un truc comme ça, tu vois. Vous avez compris que c'est un gars de la campagne, Élie, quand même. Et pas très causant. Est-ce que vous croyez qu'après Horeb, tout d'un coup, il est devenu quelqu'un de causant? Faut pas rêver. Donc, je vous présente en mime à peu près ce que devait être la rencontre, strictement in extenso, ce que la Bible nous dit, la rencontre entre Élie et son successeur Élisée. On va imaginer qu'Élisée est là. Élie arrive, il lui dit pas bonjour déjà, parce que bonjour, ça sert à rien. Soit c'est un bonjour parce que Dieu l'a décidé, soit c'est un mauvais jour, donc de toute façon, ça sert à rien de dire des trucs qui servent à rien. Voilà. Et il arrive en face d'Élisée et il fait ça.
Alors Élisée, tu vois, il a pas beaucoup de paroles, mais Élisée, il court derrière, tu vois. Et Élisée, il dit, mais je vais pas dire au revoir à papa et à maman. Et Élie lui dit, d'accord, mais n'oublie pas ce que je t'ai fait. C'est tout. Toi, il dit pas ce que je t'ai dit. Je sais pas, moi, si jamais tu fais un entretien d'embauche, quoi, t'imagines, poum, contrat. Tu signes. Au revoir. Mode de communication d'Élie. C'est primaire, hein. Bon, après, la vérité, c'est qu'on n'est pas tous armés pareil, hein. Vous en connaissez des Élie. Socialement, il est un peu handicapé, hein, mais je vais même... Allez, c'est pas comme si on était en vidéo, mais je vais changer un petit peu les trucs, mais il y a une jeune femme formidable dans une église en Île-de-France dans laquelle j'étais. Elle a un cœur en or. Mais en fonction de votre histoire, des fois, vous ne savez pas comment communiquer. Et il y a un exercice que personne n'enseigne à personne, c'est faire la bise. Alors déjà, certains, ils n'étaient pas bons avant le confinement, mais 3 ans de confinement, 2 ans de confinement, ça ne vous a pas aidé, hein. Donc ceux qui avaient déjà un handicap comme Élie avant, si vous prenez en plus 3 ans de sécheresse, c'est compliqué derrière. Mais bon, je vais l'appeler Marguerite. Le problème de Marguerite, c'est que quand elle faisait la bise, vous savez qu'il y a plein de choses qu'on ne nous dit pas par rapport à la bise, mais normalement, tu dois regarder avec tes yeux l'endroit où tu veux faire la bise, parce que sinon, il peut y avoir télescopage au niveau du bisou, tu vois. Et là, c'est le moment de gênance absolue. Ça, on ne l'apprend pas, ça doit être intuitif. Pour quelqu'un comme Élie, pour qui c'est pas intuitif, il est comme Marguerite. Et Marguerite, quand elle arrivait, elle te regardait tout droit, tu vois. Et Marguerite, tu vois, c'était plutôt du genre pivert. Tu sais, c'est choc. Et du coup, moi, je sais que j'arrivais avec angoisse en face de faire la bise à Marguerite, qui est quelqu'un de formidable. Parce que quand j'arrivais, je me dis, purée, Yvan, regarde à droite ou regarde à gauche, parce que c'est pas hyper évident pour elle de faire la bise, alors donne-lui un gros indicateur. Et ne la regarde surtout pas dans les yeux, parce que sinon, ça va partir du mauvais côté. T'as qu'une chance sur 2. Et je me rappelle en face de Marguerite, et je dis, purée Seigneur, si elle part à droite, je pars à gauche, si elle part à gauche, je pars à droite. C'est chaud, c'est chaud. Et du coup, des fois, je restais juste bloqué au milieu. Je dis, vaut mieux rester au milieu, c'est moins dangereux. Je fermais les yeux et là, pac. C'est bon, elle a tapé les 2 bises, on est sauvés. Mais on n'est pas... Pardon. On n'est pas armés pareil dans les relations humaines. Il y a plein de trucs qu'on ne nous apprend pas. Le savoir-vivre des trucs, ça dépend beaucoup des parents, ça. Si vous avez des grands frères qui vous aident, une petite sœur, ça vous aide. Mais pour ceux qui sont très seuls, qui sont nés à Tichebé au milieu du Haut-Galade, là, la vie, elle est compliquée. J'ai l'impression que tous les pasteurs ancienne génération sont nés en Haut-Galade. J'exagère un peu, mais on les a sélectionnés comme ça. C'est vrai, hein? Vous savez que l'idéal masculin, il a vachement changé. Non, mais... Mesdames, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous nous imposez, hein? Pour nous les hommes, on ne sait plus où on est, hein? Dans les années 70 et les années 80, on nous a dit que l'idéal masculin, c'était John Wayne. Bah, le mec, il n'est pas causant. Il voit la dame et il dit « C'est quoi ton problème ?»« Il y a des méchants, ils ont volé mes bœufs !»« T'inquiète pas, je vais les tuer. » Le travail est fait, the end. C'était quand même assez russe, tu vois. Et nous, tous les mecs, on était élevés comme ça. Puis après, dans les années 90, quand il y avait un piège de cristal ou quand il y avait une tour infernale, on appelait Bruce Willis. Le mec, il prenait 250 impacts de balles, il n'était pas mort. Il sautait, il était découpé, il n'avait plus d'œil, là, il revenait et tout, il disait Le gars, il était... Regardez dans ces histoires-là, il n'y a jamais une famille qui fonctionne, hein. À chaque fois, sa femme l'a largué, les enfants sont partis. Mais, à la fin, ils se réconcilient parce que la nana, elle dit « Quand même, mon mec, c'est un héros. » Et donc, on a appris ça. Et puis après, le drame. Années 90, le monde change. Et puis, on bascule dans les années 2000 et l'idéal masculin, ça devient ça.
Il y en a qui sont... Et là, tu dis, mais zut, le gars, il est expert en séduction. Hitch. Le gars, il arrive en face d'une fille et au lieu de sortir le colt, il dit « Parle-moi de tes émotions. Je ressens ce que tu ressens et à mon avis, d'un point de vue psychologique, ça me touche, quoi. » Bah, de vous demander ça, John Wayne, il est perdu. Hein. Attendez, c'est pire. Maintenant, les derniers, là, ça n'a juste plus rien à voir avec John Wayne. Regardez les boucles. C'est ça maintenant. C'est dans le même désert que Charlton Heston à l'époque avec Ben-Hur, sauf que maintenant, à Dune, tu vois, il s'appelle Tim Chalamet, vous le connaissez même pas, ça veut dire que vous êtes juste vieux ou vieille, c'est tout. Et que le monde a changé. Et ce gars-là, il s'excuse avant de faire quelque chose. Bonjour, est-ce que j'aurais le droit, si possible, afin de ne pas perturber votre équilibre interne, de pouvoir prendre une décision, si elle est acceptable, en vue de... Si t'as un problème, tu sors le sable, tu tapes, tu vois. Et du coup, on est perdu. Tu sais, on est passé d'un leadership par la peur. Merci Sam Dugard, je sais pas si ça s'affiche. Les pasteurs, ils ont été élevés comme ça. Leadership par la peur. Et tout d'un coup, on leur dit non, il faut tout verbaliser. Il y a un monde car là, on en rigole, mais c'est tellement vrai. L'idéal, il est où? Je pense qu'il est entre les deux. En tout cas, si tu es un John Wayne, Dieu t'aime aussi. Et il veut juste t'aider à être un peu plus relationnel. Bon, eux, il faudrait peut-être qu'ils se mettent des fois à l'action parce que ça glandouille pas mal. Hein. Donc du coup, l'équilibre, il est au milieu. Et regardez, je dois vous quitter, mais regardez avec quelle finesse Dieu va parler à Élie. C'est très très beau ce texte. Élie est dans la caverne, il est stabilisé, il est capable d'apprendre la leçon de Dieu. Regardez la façon que Dieu, avant qu'il te demande d'aller communiquer avec un Élisée ou avec un Jéhu ou avec un Azaël dans ta vie, il te montre comment faire. Dieu n'attend pas de toi que tu passes tout de suite du 6e à la terminale en une année. Hein. C'est pas possible. Il t'apprend les choses. Et voici que Dieu fit venir un vent très violent. Élie, il aime bien ça. Le vent violent, il n'a pas peur, c'est sa façon de voir Dieu. Il y eut un vent si violent qui fendait les montagnes, fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Oh bah zut alors. L'Éternel n'est pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Ah, le feu, comme au Carmel. Non, l'Éternel n'est pas dans le feu. Et enfin, il y eut un murmure. Tout est léger. Et Élie se dit, zut, c'est Dieu. Il couvrit son visage, le pan de son manteau est sorti dehors. Donc ça veut dire que tout le monde peut apprendre, tu vois. Même Élie, il a pu apprendre. C'est pas foutu. Il faut juste accepter que Dieu te sorte de ta façon habituelle de te diriger. J'arrive à ma conclusion, mais pour certains, vous êtes des têtes tellement dures que vous enfoncez tout seul dans un fossé et vous râlez, vous criez en disant « mais c'est qui a fait le trou ?» Regardez ce mouton. Il me fait peine. Parce qu'il me fait penser à toi, ou du moins à ta cousine, ou bien à ton père. Tu le sors, il est content. Là. Refais-le pour que tout le monde digère. Élie, je t'aime quand même. Élie, c'est possible. D'accord, hop, là. Si c'est un peu gênant, je vous demande pardon. Faut-il que Dieu t'amène jusqu'à l'échec et la dépression pour que tu sortes du schéma dans lequel tu t'es enfermé? Tout ne se résout pas par de l'action et de la confrontation. Voilà. La solution, c'est dans tes relations avec les autres. Si tu veux passer à l'étape d'après, je suis dans cette synthèse, c'est en connectant avec Azaël, en connectant avec Jéhu. C'est eux qui vont t'amener les aspects qui te manquent dans ton caractère. Waouh! Connecte avec les autres et connecte avec Dieu. Et là, j'étais un peu déprimé en finissant ce message parce que je me dis, zut, c'est pas positif. Et c'est comme si j'ai entendu cette petite voix du ciel qui me dit, regarde le Nouveau Testament, la montagne, Élie,
Mais Élie, il n'est pas dans le Nouveau Testament. Si, il est dans le Nouveau Testament. Il est une fois dans le Nouveau Testament. Il est sur une montagne qu'on va appeler plus tard la montagne de la transfiguration. Regardez ce qui se passe, on lit ensemble, c'est le dernier moment. Jésus fut transfiguré devant eux. Son visage se mit à resplendir comme le soleil et ses vêtements prirent une blancheur éclatante, aussi éblouissante que la lumière. Regardez la suite. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Et là, j'ai une phrase que j'adore. Ils s'entretenaient avec Jésus. Il a fini par causer. C'est-à-dire que même un Élie peut devenir un homme de la relation. Quand il est en contact avec Jésus, ton caractère se bonifie. Tu deviens un meilleur toi-même. Et tu finis par développer des capacités, même dans Élie. Si je parle à des Élie, beaucoup de choses aujourd'hui s'expliquent peut-être par ton enfance à Tishbé. Je ne sais pas comment s'appelle ton Tishbé. Dieu admire ton caractère, Dieu admire ton courage, Dieu t'aime. Et s'il faut te faire un gâteau en plein désert, il te fera un gâteau en plein désert. Et s'il te faut du temps, il te laissera du temps. Mais je t'en supplie, ne rate pas tes rendez-vous avec Dieu parce que Dieu aime la relation. Vous savez, si Dieu n'était qu'un Dieu de justice, il aurait envoyé Moïse. Parce que Moïse, c'est la loi. Et il se serait arrêté là. Mais Dieu n'était pas qu'un Dieu de justice. Dieu voulait montrer qu'il était aussi le Dieu des miracles, le Dieu de la puissance. Alors, Dieu a envoyé son meilleur et son plus grand prophète, Élie, pour montrer que même la mort ne l'arrête pas. Il a envoyé Élie pour démontrer que Dieu t'aime assez pour faire des miracles et te faire rentrer dans du miraculeux. Mais si la justice enseignée par Moïse et si jamais les miracles enseignés par Élie étaient suffisants, Dieu se serait arrêté. Mais Dieu n'a considéré qu'il n'était pas assez bien représenté par ces deux personnes de qualité. Il a dit non, il faudrait qu'ils comprennent quelque chose. Il y a quelque chose que les hommes n'arrivent pas à comprendre sur la terre. Ils n'arrivent pas à comprendre que je suis avant tout, non pas seulement un Dieu de justice ou un Dieu d'action dans le miracle, je suis un Dieu de la relation. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus. Alors il dit, étant donné que je ne peux pas envoyer quelqu'un, je m'enverrai moi-même. Et j'enverrai ma chair moi-même, l'autre moi-même. Et il dit à Jésus, fonce. Et Jésus vint sur la terre. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Réconciliant le monde avec lui-même. Car Dieu voulait dire aux hommes, une fois pour toutes, je suis content que vous ayez compris ma justice, je suis content que vous ayez compris ma puissance, mais je voudrais que vous compreniez mon amour. Et voilà pourquoi il a envoyé Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, donne-moi une révélation. Il y a quelqu'un ici qui a besoin. On va fermer les yeux en cet instant. Toi qui es devant ton écran, peut-être tu peux juste fermer les yeux en cet instant. Papa, merci pour le caractère que tu as donné à chacun. Merci pour ceux qui ont un caractère fort et merci pour ceux qui ont un caractère tout en crème aussi. Tu nous as créés tels que l'on est, notre histoire de vie explique beaucoup de choses, mais je sais que tu veux déverrouiller ce qui nous bloque pour entrer dans la saison d'après. J'espère que ce message sera comme une clé pour déverrouiller la saison d'après grâce à des rencontres. Voilà, je veux avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'honnêteté te dire, Dieu, j'ai bien conscience. Merci d'avoir envoyé Dale Brunner qui m'a rappelé que si je bosse tout seul, je ne rentrerai pas dans la nouvelle saison. Alors, aide-moi à connecter avec des Azaël qui me challenge ou même si je suis complexé face à Jéhu, fais-les rentrer dans ma vie, je suis prêt à investir. Je prie pour qu'il y ait quelqu'un qui regarde ce message, qui rentre dans cette attitude-là de dire « Dieu, j'admets que j'en ai besoin. » Waouh, si tu as aimé ce message, alors que tu peux ouvrir les yeux, je crois que Dieu est là avec toi. Peut-être tu peux le transmettre à quelqu'un, mais juste avant que tu transmettes cette vidéo, je voudrais te demander, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Est-ce que vous acceptez que je puisse accueillir un homme qui est déterminant dans ma vie? C'est à la fois mon pasteur, un peu mon Élim, si moi je suis juste un Élysée. Il m'a challengé, il m'a amené plus loin, il m'a appris beaucoup de choses. C'est Éric Dufour, c'est mon pasteur et mon ami. Bienvenue Éric, est-ce qu'on peut l'applaudir?
Coucou Eric. D'habitude, c'est par Zoom ou c'est autour d'un café qu'on se parle. Et je suis heureux qu'il y ait un petit peu de monde aujourd'hui. Ça va aller. Alors, on va faire comme si notre discussion n'était pas aussi publique qu'elle ne l'est. On va essayer. Est-ce que tous les hommes ont un peu ce problème-là de trouver, comme Élie, des amis? Est-ce que c'est facile de se faire des amis? C'est dur, hein? Disons que pour certains, c'est peut-être plus facile que pour d'autres, mais si on parle d'un ami, quelqu'un avec qui on peut être vulnérable, quelqu'un avec qui on peut ouvrir son cœur, alors là, ça devient plus compliqué. On peut avoir des tas d'amis qui sont des connaissances, mais un vrai ami qui va rester là dans les moments complexes, qui va être là, on peut l'appeler, on peut compter sur lui, là, c'est plus compliqué, c'est sûr. Est-ce que du coup, parce que tu travailles pas seulement pour MLK, tu es thérapeute pour beaucoup de couples, tu travailles pour des organisations américaines, des organisations dans le monde entier. Hein. Oui. Et tu vois ce qu'il y a derrière l'image du prédicateur ou du responsable d'ONG, etc. Est-ce que ce que j'ai dit aujourd'hui, tu le vois dans les couples des leaders? Ces tensions qu'il y a tellement tournées vers l'action. Ah, c'est sûr. Il y a plusieurs choses que l'on voit. Déjà, il y a l'immense solitude. Et on le voit avec Élie. C'est un homme qui est seul. Il s'est même habitué à cette solitude parce que finalement, il fonctionne bien tout seul. Ouais. Mais quelqu'un a dit une fois, si on est seul, on va vite. Mais quand on est avec d'autres personnes, on va plus loin. Ouais, c'est beau. Je pense que c'est vraiment le résumé de ce que tu as dit. Et puis, oui, on voit que cette solitude affecte le couple, pastoral, missionnaire, responsable. Et souvent, le couple et les enfants ont été placés sur l'autel. Et j'ai entendu des hommes de Dieu remarquables que j'apprécie beaucoup, mais qui ont dit « Seigneur, je m'occupe de ton ministère, et puis toi, tu t'occupes de ma famille. » Mais ce n'est pas un deal que Dieu signe. Ça ne marche pas. Parce que quand il nous donne une responsabilité, il ne nous la reprend pas, quoi. Ouais. Et il ne veut pas nous traiter comme un enfant, il veut vraiment qu'on soit responsable. Donc, on a vu des catastrophes, effectivement, du gâchis humain. Ouais. Alors souvent, tu dis les priorités, et puis on improvise un peu. C'est des questions, je n'ai pas travaillé avec toi, mais redis-nous les priorités dans l'ordre. Quand on veut servir Dieu, d'abord notre relation avec Dieu. Eh bien, en fait, d'abord une relation avec Dieu qui n'a rien à voir avec notre service. Okay. Il faut vraiment faire une séparation entre les deux. Parce donc, c'est pas parce que je travaille pour les enfants, c'est pas parce que je travaille à la sono, que c'est ma relation avec Dieu. Ça, c'est mon service. Mon service ne doit pas remplacer mon intimité avec Jésus. Ouais. Alors, du coup, d'abord la relation personnelle. Ensuite, c'est quoi? Ensuite, alors, si l'on n'est pas marié, on prend soin de soi-même. D'accord. Parce que Dieu nous aime et il veut qu'on soit en bonne santé, qu'on investisse en soi et c'est pas un péché. Donc en gros, les célibataires, après, c'est eux. Ils prennent soin d'eux-mêmes. Hein. C'est important parce que si je ne m'aime pas et que j'attends qu'il y ait un autre qui me dise, qui m'apporte ce dont j'ai besoin, on risque d'être déçu. Et alors, si on est marié, du coup? Alors, si on est marié, évidemment, c'est notre conjoint qui vient en numéro 2. On prend soin de l'autre. Oui. Wow. Donc, relation avec Dieu, conjoint. Les enfants, s'il y en a. Et après? Et après, seulement un service. Ouais. Le service on nous a pas appris ça au départ. Hein. Nous avait appris les enfants et tout ça, ça passe après le service pour Dieu. On nous avait appris Dieu, puis éventuellement les enfants et la femme, mais bon. Ouais. Et donc, ça fait des couples qui explosent. Ça fait des couples qui explosent, ça fait des couples qui quand ils n'explosent pas, ils implosent. C'est-à-dire qu'ils vont rester des années ensemble, mais malheureux comme les pierres. Ils vont accepter plein de deuil en eux. Ils vont se dire, si c'est ça le mariage chrétien, ok. Je rêvais à d'autres choses, mais bon, ok, je devais me faire des films. Donc, on s'installe dans des deuils, dans de la tristesse au quotidien. On se dit, mince, quand même, j'aurais rêvé d'autres choses. Alors que Dieu, effectivement, rêve d'autres choses aussi. Oui. Pour toi. Moi, je dois juste confesser, si je suis très honnête avec vous, parce que j'ai l'impression de mentir un petit peu, je lui pose les questions et puis en fait, je sais que j'ai ces défauts-là. Donc, la première fois que je suis venu te voir, c'est vrai que je t'ai dit, il faut que tu soignes ma femme, elle est bizarre. Oui. Je me rappelle encore. Non, tu nous as dit, en gros, tout va bien dans ma vie. Sauf ma femme. Le ministère va bien, mais c'est juste ma femme. Est-ce que tu pourrais t'en occuper? Non, la vérité, j'étais vraiment un Élie de base. Je venais Tishbé, les amis. J'étais Tishbé, Galade, plus. Et toi, tu m'as dit, Yvan, j'ai trouvé ton problème. Par contre, c'est pas elle, c'est toi. C'est vrai. Là, il m'a tué, là. Et en fait, tu m'as débloqué. Ouais. Et moi, je le dis, et je pense que ma femme pourrait le dire, ça a fait énormément bien notre couple. Ça, je pense, Nathalie dirait même, ça a pu le sauver. C'était il y a maintenant un paquet d'années. Hein. Mm-hmm. On était au tout début, il n'y avait même pas encore le premier bâtiment d'MLK1, où on venait juste de l'avoir. Ouais. Et heureusement que tu m'as sorti de l'ornière en me disant, fais gaffe,
ne ressaute pas dans le trou comme le mouton. Super intéressant. Toi, tu avais été aidé par un conseil d'un grand monsieur, d'un géant. Parle-nous un petit peu de Pépé Dupré. Alors, c'est fabuleux parce que les Pépé Dupré, c'était son surnom. Il prenait soin de toxicomanes, etc. Quand il était en France, à la dernière année de sa vie, son surnom, c'était Yoda. Yoda, maître Yoda de Star Wars. Voilà, parce qu'il était tout petit, mais il y avait une puissance de Dieu qui rayonnait de lui. C'était le surnom qu'il avait reçu. Mais avant d'être cela, il a été celui qui a évangélisé l'actuel Burkina Faso, qui était la Haute-Volta à l'époque, et qui a amené plusieurs réveils dans le pays. Et son surnom, c'était le bulldozer. Avant de s'appeler Yoda, c'était le bulldozer. Alors, il avait un caractère de feu parce qu'il avait survécu au camp de concentration. Il est arrivé en Haute-Volta, futur Burkina Faso. Il a implanté dans un endroit où tu disais qu'il y avait plein de démons. C'était un truc. En fait, les locaux, quand il est arrivé, il a demandé s'il y aurait un terrain qui serait disponible pour lui, sa femme et leur premier enfant. Les locaux se sont dit entre eux, ils lui ont dit après des années plus tard, ils lui ont dit écoute, on s'est dit il y a un champ où il y a tous les démons qui habitent. On va leur donner le champ, comme ça demain ils sont tous partis. Wow. Et aujourd'hui encore, c'est le champ de la mission et ce sont les démons qui sont partis, pas eux. Wow. Bon, il avait un caractère. Bon, maître du Yoda, là, il avait 3 caractères en un. Et ça lui a quand même joué des tours parce qu'à la fin de sa vie, je crois qu'il a dit quelque chose de... Oui, il était donc un homme très dur, qui, quand il avait un objectif, allait jusqu'au bout et réaliser l'objectif. Mais des fois, il pouvait y avoir des victimes, des cadavres à gauche, à droite. Quand je dis cadavre, c'est d'une manière figurative. Mais j'ai eu le privilège de passer 5 années de ma vie avec lui quand il était en France. Et cet homme qui avait été vraiment toujours retourné comme Élie vers l'accomplissement de choses extraordinaires m'a dit, tu sais, Eric, la dureté ne paye jamais. La dureté ne paye jamais. Ouais. Et moi qui étais tout jeune dans le ministère, et quand Pépé donnait des phrases comme ça, je les récupérais. Puis je l'ai repassé dans mon cœur pendant des semaines et je me suis dit ça, il ne faut pas que je l'oublie, quoi. Parce que si lui, à l'époque où il est de sa vie, de son ministère, c'est sa conclusion, j'ai envie de gagner des années et de le mettre à profit pour moi. Même si tu as raison, la dureté ne paye jamais. Waouh. Alors j'ai une dernière question parce que je sors du monde là, chrétien, on regarde ensemble ce message, mais il y a une société qui évolue autour. Oui. Si c'est possible de me remettre les 4 personnages un peu clichés, mais ça m'aide, parce que je voudrais avoir une dédicace spéciale pour tous les hommes ici dans la salle, ou vous qui regardez ce message, ou bien peut-être vous êtes juste marié à un John Wayne ou à quelqu'un de... Voilà. Et la société, elle nous challenge vraiment. Oui. Parce que beaucoup des leaders d'aujourd'hui, c'est comme si en cours de route, on leur a dit « t'es has-been ». Ce que tu croyais être vrai ne l'est plus. Moi, j'ai 55 ans, j'ai grandi avec les films du mercredi soir en noir et blanc avec John Wayne. Ouais. Et c'est vrai que j'ai dans ma maison et mon papa, qui est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, etc. Et ce ne sont pas des hommes à qui on a appris qu'ils avaient le droit de communiquer leurs émotions. Et c'était, quand on est un homme, on ne pleure pas. Ouais. Ce que aujourd'hui je trouve être une aberration abominable, mais c'est comme ça qu'ils ont grandi et donc c'est ce qu'ils nous ont transmis. Et c'est vrai qu'en cours de route, le balancier, comme souvent quand le balancier est dans un extrême, parce que ces hommes-là, ils ont des émotions évidemment, c'est pas parce qu'on ne sait pas les exprimer qu'on les a pas à l'intérieur. Donc souvent ils sont bloqués dedans, ils savent pas les exprimer, mais ça les travaille à l'intérieur et ils sont coincés. Et on n'est pas tous aussi beaux que Bruce Willis en Marcel, là, en maillot de corps. Et donc des fois, comme tu le disais, dans le film, il est divorcé, quoi, donc il ne sait pas les exprimer. Puis d'un seul coup, le balancier part de l'autre côté, et même jusqu'à Timothée Chalamet, dans un très bon dernier film, je vous le conseille, mais c'est vrai que ça semble impossible après, quand on a été élevé de cette manière-là, de pouvoir aller chercher ses émotions et puis les mettre sur la table et se dire que ça va être OK. On a vraiment perdu des repères en chemin, quoi. Ouais, parce que la société, même, on est tellement dans l'idée d'être le plus ouvert, friendly, oui, etc., qu'il y a un moment où on ne sait plus qui on est. On parlait d'une étude, je ne sais plus si c'est en Finlande ou en Suède. Oui, dans les pays de l'Europe du Nord. Pays d'Europe du Nord, où maintenant les petits garçons à l'école maternelle, on leur enlève les voitures et on oblige les petites filles à jouer avec des voitures. Et par contre, les gars, on leur file des poupées et on leur apprend à exprimer leurs émotions.
Mais d'après ce que je voyais dans l'étude, c'était pourtant je ne sais plus quel journal, Le Monde, etc. Il disait qu'au final, les résultats n'étaient pas bons non plus. Mais en fait, je pense que c'est une bonne chose que les hommes arrivent à exprimer leurs émotions. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est clair. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, c'est allé tellement loin dans l'autre extrême que maintenant, il y a les hommes de ces pays-là n'osent absolument plus faire une démarche pour aller demander à une jeune femme, est-ce que ça t'intéresserait d'aller dîner ensemble, etc. Ils sont tellement pétrifiés par la peur d'aller trop loin, la peur d'être offensant, la peur de dire un mot qui peut blesser, la peur qu'en fait, ils se tiennent sur leur camp à eux. Et finalement, les femmes se plaignent parce qu'elles disent, maintenant, c'est à nous de faire les démarches. Les gars les font plus. Donc c'est nous qui allons les chercher. Tu vas être impopulaire, mais les hommes te soutiennent, Eric. non, mais là, ça va être... Pardonnez-nous, hein, il y a des moments où on a le droit de se lâcher aussi et se faire du bien en tant qu'homme. Hein. C'est bon, on est minoritaire dans les églises, on a... Hein. Non, mais moi, ça va me permettre de me défouler aussi, mais je pense que sincèrement, quand je vois des jeunes gars, ils sont c'est une schizophrénie. Parce que d'un côté, s'ils se déclarent, parfois on dit, mais t'as vu comment il est lourd ? Oui. Mais le gars, il a eu le courage de se prendre un râteau à 250 km/h en disant, t'es la femme de ma vie. Et là, elle lui dit, mais tu te prends pour qui ? Le mec, il explose, il est en lock derrière. Et la même fille, 2 ans plus tard, parce qu'elle est célibataire, elle dit, mais c'est quoi ces hommes ? Il n'y a plus d'hommes dans la salle. Il n'y a plus des mauviettes, il n'y a personne qui se déclare. C'est vrai que c'est devenu extrêmement compliqué. Hein. On ne sait plus. Ouais. On ne sait plus. Alors en fait, comme souvent, quand le balancier part dans une extrême et qu'il retourne dans l'autre, la solution est au milieu. Et sans tomber du tout dans le cliché, mais quand on regarde la vie de Jésus, qui était un Méditerranéen, donc on oublie, mais c'est une société hyper macho. Oui, il y a les deux. Sont des Sémites, ils sont de la Méditerranée, les femmes sont mises à l'écart dans la société, etc. En fait, si on regarde bien, quand on lit la vie de Jésus, et même après les actes, etc., mais il a brisé tous les codes sociétaux qui entouraient l'homme et les rapports entre l'homme et la femme. Et on le voit, le verset le plus petit du Nouveau Testament, Jésus pleura, on le voit en public. Ça se fait pas pour un leader. Hein. Ah non, surtout pas, parce que c'est un signe de faiblesse, soi-disant. Il a ses apôtres avec lui, il y a la foule qui est là, il y a les pleureuses qui ont déjà été payées pour leur job. Et puis, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est comme ça. Et elles sont là, elles sont déjà en train de travailler. Et il y a Marthe et Marie devant lui, et il est ému de compassion. Et il pleure. Il s'associe avec leur douleur, et il veut qu'elles le sachent, et il va pleurer. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Tout ce qu'il ne faut pas faire, il le fait à ce moment-là. Et il viendrait à l'idée de personne de penser que Jésus n'est pas un leader. Mais à l'époque, c'était précurseur de façon incroyable. Complètement. Et en même temps, il est capable de retourner les tables quelques minutes après au temple. C'est ça, il va prendre le temps de tresser un fouet, il va dire des mots assez musclés à certains religieux, puis il va donner des grands coups de pied dans les tables. Dans les tables, pas dans les personnes. Hein, pas dans les personnes, non, dans les tables. Et leur assénant des vérités qu'ils avaient besoin d'entendre. Ouais. Il y avait de la masculinité dans le comportement de Jésus. Est-ce qu'on peut dire que Jésus est entre les quatre ? Oh, je pense qu'il doit être à peu près là. Non, mais concrètement aussi, il faut qu'on puisse conclure, mais voilà, Jésus ne se met pas loin de vous, en fait. Et je parle à tous mes collègues, à tous mes copains. Si on est un peu comme ça, il faut juste se recentrer. Jésus est plus au milieu. Et si vous avez tendance à être beaucoup plus dans le relationnel, etc., bougez-vous un peu, petit coup de pied aux fesses de temps en temps, et prenez des responsabilités et assumez les risques. Et il y a un peu cet équilibre-là. Oui. Et comme tu l'as dit, Jésus l'a fait. Jésus était cet équilibre. Et il est allé jusqu'au bout, je dirais, ce qu'il a accompli à la croix et avant la croix, et montre que il est allé jusqu'au bout de ce qu'il avait choisi dans le relationnel et dans le projet de Dieu, le Père, pour lui. Voilà. Action et relation, il fait les deux. C'est extraordinaire. Si vous avez besoin de prière, si ce que l'on vient de dire, parce que quand même on a touché, il y a de l'humour dans ce que j'ai vu, dans ce qu'on a partagé, mais il y a aussi de la profondeur. Si jamais il y a quelque chose qui vous remue là-dedans, vous pouvez peut-être même donner votre témoignage à témoignage@églisemlk.fr si ça vous fait du bien, ou bien même un sujet de prière en disant, voilà, Dieu, aide-moi à changer. Aide-moi à changer. Je me rends compte que je vais tête baissée, j'ai l'impression que j'ai besoin de personne et aujourd'hui tu m'as parlé. Waouh, aujourd'hui tu m'as parlé. À la fin de ce culte, vous pourrez aussi venir sur le devant si vous avez besoin de prière. Je voudrais m'adresser à chacune et à chacun devant son écran, mais vous également en salle, parce que j'ai la chance d'avoir Eric, et avec Eric et Rachel, avec Nathalie et moi, on porte cette église MLK, et je voudrais en profiter pour dire merci. Parce que le mois de janvier était un mois extrêmement difficile pour moi, pour nous tous. Il y avait un stress financier.
on a traversé le mois de janvier, on est en vie. Ouais. Amen. Merci. Non, mais juste ça. Merci. Juste ça, merci. Juste ça, merci. Un grand merci à tous ceux et celles qui ont fait un acte courageux de donner. Parce que finalement, ça demande énormément de courage et des fois de donner. Merci pour les 300, merci pour tous les petits anonymes aussi qui ont dit « Seigneur, tu vois ce que je fais, Dieu t'a vu et je voudrais juste moi aussi te le dire de tout cœur, un grand merci. » Vous pouvez continuer à donner. Ne nous lâchez pas au mois de février, mars, avril, mai, parce que sinon on va être mal. Mais quelque part, je crois que si Dieu a commencé une œuvre, il la poursuivra jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité sur jeveuxdonner.fr. À la sortie, il y a le point finance qui est là. Et... Merci Eric. Est-ce que vous n'êtes pas reconnaissant qu'il y ait ce leadership qui a la capacité à se référer? Et c'est juste top. Merci Eric, tu me rends meilleur. Tu me rends meilleur. Je te libère. Et pendant que toute l'équipe va s'installer derrière, je vais vous inviter à vous lever, vous tous qui êtes dans la salle et vous qui êtes devant votre écran, peut-être à se dire, mais quel sauveur merveilleux on a. Parce qu'il nous prend tel que l'on est. Il ne nous fait pas passer des étages de façon trop vite. À chaque étape, il a prévu une clé pour déverrouiller l'étape d'après. Et ça, c'est merveilleux. Transforme l'eau en vin et touche les yeux de ta main. Nul n'est comme toi, Oui, dans les ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, Éternel. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, notre Dieu, et nous le célébrons. Déclarons dans nos ténèbres tu brilles. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Il n'est comme toi, non, non, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, notre Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, il est notre Dieu, et nous le célébrons. Se tenir contre toi, il est l'Éternel. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous?
Cette vidéo t'a parlé ? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.